Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mokeshaba du mardi 28 avril 2026. Débutons par les messages de sensibilisation de la chronique de James Mokeshaba adressés à la population du Bukavu. Face à la multiplication des incendies, la chronique appelle la population à adopter des gestes préventifs, notamment éviter le branchement anarchique, server les sources de feu, mais aussi sécuriser les installations électriques afin de prévenir les incendies. Poursuivons avec la commune de Kadutu qui fait face à une grave pénurie d'eau potable. Les prix du bidon de 20 litres a fortement augmenté, passant de 100 francs à 250 francs congolais avec des risques de hausse supplémentaires. Plusieurs quartiers sont touchés et la population appelle à une intervention urgente de la régie des eaux. Parlons sécurité dans les territoires des Calais, signifiant de violences qui ont été éclatées à Kalongue, faisant 2 morts, dont un membre de Ouazalendo et un civil accusé d'implication dans ces meurtres. Ce dernier aurait été lynché après son interpellation par la police. La situation a entraîné une paralysie des activités et une forte tension dans la zone. Parlons santé dans le territoire des Fizi où un infirmier titulaire a été grièvement blessé par des hommes armés à son domicile à Baraka. L'Union nationale des infirmiers du Congo, Axe Fizi, condamne cet acte et alerte sur une insécurité croissante visant désormais les personnels de santé avec des risques graves pour les systèmes sanitaires locaux. Parlons de la politique au Sud Kivu avec la crise politique qui s'intensifie. Au Sud Kivu, 21 députés provinciaux réunis à Uvira exigent la démission du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ils affirment que sa convocation à Kinshasa ne suspend pas la motion de censure engagée et dénoncent de manœuvres dilatoires de l'exécutif provincial. Parlons politique en matière de mines en République démocratique du Congo. Le projet de création d'une garde minière en RDC suscite une polémique alors que l'inspection générale de mines évoquait un financement des partenaires internationaux dont les États-Unis. L'ambassade américaine a formellement démenti toute implication. Washington précise qu'aucun appui financier n'est accordé à une telle unité, rappelant uniquement une coopération globale avec la République démocratique du Congo. Et en matière de la justice et droits humains, les organisations de défense des droits humains alertent sur l'état de santé critique du général-major Dieudonné Mutu-Peke, détenu à la prison de Ndolo. Elles appellent à une prise en charge médicale urgente pour éviter une issue fatale. Parlant de l'éducation à Mbujimayi au Kasaï oriental, l'école primaire Chikulu, pourtant historique, est aujourd'hui en ruine. Les élèves étudient sans banc ni tableau, souvent à même les sols. Des jeunes de la ville lancent un appel aux autorités pour sauver cet établissement essentiel à l'éducation locale. Poursuivons avec cette opinion. Maître Jean Pingalula dénonce une incohérence dans la gestion des ressources en République démocratique du Congo. Il critique le fait que certaines richesses appartiennent à l'État, tandis que d'autres, comme les chanvres, sont attribuées aux particuliers, qualifiant cela d'escroquerie. Terminons ces rappels d'actualité par le sport avec le TP Mazembe qui a annoncé la mise à la disposition gratuite de son centre de récupération au profit des clubs qualifiés au play-off. Une initiative saluée qui vise à améliorer les conditions physiques des joueurs avant une phase décisive du championnat. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mokeshaba. Merci de partout où vous nous avez suivis et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informé à temps réel. Portez-vous bien.